Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir pour la guidance de ce week-end du 29 au 30 octobre. Mais avant, je voulais faire une petite parenthèse et dire merci à tous les nouveaux abonnés et à tous les nouveaux sur la chaîne. Un grand merci. Je me suis pris une vague d'amour dans la tête. Cette semaine, ça a été magnifique et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie mille fois. Gratitude. Et surtout, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Donc, mille merci et que ça continue. On croise les doigts. Je vous aime fort. Allez, on va dans le vif du sujet. Déjà, pour commencer, j'ai reçu des petits messages avant la guidance. Je sais pas vous, mais moi, cette semaine, ça a été, comme je vous dis, une vague d'amour. Il y a eu plein de choses. La récolte, comme on avait dit sur les guidances précédentes. Récolter le fruit de ses efforts. Je ne savais pas que j'avais aussi bien bossé. Et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. On n'a pas l'habitude d'être gratifié comme ça. Je remercie l'univers. Je remercie tous mes guides pour m'avoir apporté toute cette abondance. C'était juste magnifique. Et ça l'est. Ça continue. Donc le message est voilà, qu'il était temps que l'on mette le passé derrière nous et qu'on se gratifie, qu'on se fasse plaisir, qu'on reconnaisse nos qualités, qu'on mette en avant notre potentiel, qu'on arrête de se dénigrer, qu'on arrête de ressasser ce passé, je dirais, égotique qui nous fait croire que on est du caca. Ben non les gars, on n'est pas du caca et puis franchement... Voilà, ça n'a rien à voir avec du caca, ça brille bien comme il faut, c'est magnifique, donc il faut en profiter. Donc voilà, c'est vraiment le message général, je pense déjà pour ce week-end, c'est se rendre compte de toutes les qualités, de toutes les choses qui nous sont arrivées en bien, qu'on mérite de recevoir, qu'on mérite d'accueillir. Et voilà, et mettre vraiment le passé derrière nous afin d'avancer, quoi, ça suffit. Là, c'est le bon moment, on entre dans la période, dans la période, dans la période avec le Samhain, fin octobre. Donc, on finit l'année par rapport à la nature. Et on va recommencer une nouvelle. Donc, c'est vraiment typiquement le bon moment pour faire ce petit état des lieux positif et pour pouvoir repartir de l'avant. Ok. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle de Lulumineuse. À la coupe, on a palpitation du cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ton cœur fait des bonds et des envies, non, et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Dans les petites bulles, il y a marqué pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. C'est ça. Franchement, c'est le message que je reçois. Voilà, on a des petits prémices, des petits cadeaux, des petites surprises qui nous émerveillent, qui nous font plaisir, qui nous remettent du baume au cœur, qui nous redonnent confiance en nous. Parce qu'il y a encore quelque chose de plus grand. Je vous jure, là, il me prépare à ça. Il y a un truc énorme qui vient pour nous tous. On va tous récolter le fruit de nos efforts. On a tous bien bossé. Et il y a vraiment cette vague de récolte. Je la sens, je la goûte. Allez, on va aller voir. Oh, alors, un message, les guides. Oh, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne pour le week-end du 29 au 30 octobre, s'il vous plaît. D'ailleurs, je voulais vous remercier. On a dépassé, enfin encore et toujours, on a dépassé les 700 vues sur la dernière vidéo. Attendez, on retrouve la carte de la semaine. Lâche-toi la grappa. Est-ce que j'ai droit à un autre message, les guides? Est-ce que j'ai droit à un autre message, s'il vous plaît? Voilà. C'est dit, c'est fait. En dos de deck, on a Peace and Love. Alors, attends, peut-être vous mettre un peu mieux la light. Voilà, Peace and Love. Et si tu commençais d'abord par mener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant.
on respire et on s'apaise tout doucement. Exactement, on pose le gourdin, on arrête, c'est la carte d'avant, on se lâche la grappe, on arrête de se mettre des coups de bâton, d'essayer de chercher le mieux du mieux. On l'a fait, on a travaillé, comme je vous dis, et il y a vraiment quelque chose qui nous arrive. Une vague d'abondance. Je n'arrête pas de répéter la même chose, je radote, ça y est, ça commence. Mais c'est vraiment ça. On retrouve une harmonie, on retrouve une paix, on retrouve un équilibre, on retrouve une connexion. Je ne vous raconte pas la connexion de cette semaine. Les messages ont été fulgurants. En tout cas, moi, mes guides, ils sont assez sympathiques. Je me bois une petite lichette en même temps. Ah bah, je crois qu'on continue. Et ça continue encore et encore. Donc ça swing, c'est les cartes qu'on avait pour la semaine. Excusez-moi. C'est les 2 cartes là, qu'on avait qui nous ont accueilli les énergies de la semaine. Donc ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour repérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ici, voilà, on est bousculé par l'univers, alors à tout niveau, c'est vraiment professionnel, amical, sentimental, relationnel, j'en inventerai, je ne sais pas, mais sur tous les plans. Sur tous les plans, l'univers nous pousse, nous titille, comment je pourrais dire ça ? En nous montrant là où on continuait un petit peu à se mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Le petit truc où, bon, on laissait, voilà, c'était un petit mensonge de nous envers nous. Là, non, l'univers essaie vraiment de remettre tout en équilibre. Et ça se fait. C'est juste incroyable, je vous jure. Si on se laisse porter par l'univers, si on écoute les signes et qu'on les laisse agir, c'est sans réfléchir, c'est sans utiliser le mental. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un film où je découvre un indice et au moment où je touche l'indice, pouf, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un nouveau truc. Ah, c'est là que la clé elle rentre. Ok, c'est par ici et bim et bam et boum et les choses s'enchaînent. Et les choses s'enchaînent, c'est un truc de fou. Donc ça swing et lâche-toi la grappe. Bon si ça swing, ouais, vaut mieux se lâcher la grappe, les gars. Ah, je vous ai pas lu lâche-toi la grappe. Alors, lâche-toi la grappe, c'est la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex, dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau, laisse le miracle du lâcher-prise agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Bon, autant vous dire que on est dans les énergies. C'est exactement ce que je vous disais. Ok, on va aller voir avec le inner. À la coupe, clairvoyance, avec le 8. Pour moi, avec le 8, bon, bien sûr, le 8, c'est la porte du scorpion. Comme tout à chacun le sait. Et puis d'ailleurs, joyeux anniversaire, mes amis scorpions. Check. Le 8, avec la clairvoyance, c'est on reprend... c'est ce que je vous disais avec le message de je vois le monde, non, je sais le monde, je vois la destinée. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a eu une mise au point, il y a eu un rééquilibre sur ces petits mensonges, sur ces petits trucs en disant, bon alors c'est quoi que tu veux vraiment ? Bon, c'est ça en fait. Bon, et on fait quoi maintenant ? On y va ou on n'y va pas ? Allez, on tente. Et voilà. Et on a vu en fait ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a vraiment envie de toucher, qui nous fait palpiter, qui nous fait frissonner, qui nous donne envie de... voilà, en fait, en gros, quand vous sentez que vous ricanez comme un enfant, c'est que c'est bon, quoi. C'est que c'est l'enfant intérieur qui réagit, qui dit, oui, vas-y, chope l'expérience, chope le projet, vas-y, fonce. Allez, on va aller voir le petit message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo de la Chouette Licorne, la chaîne de la Chouette Licorne, pas que la vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, je serai ravie de vous lire, de savoir de ce que vous pensez un peu des vidéos. Je vais... voilà. Après, lâchez-vous. Lancez-vous. Donc, je vous redis, si vous n'avez pas vu les vidéos, la dernière vidéo,
Je crois qu'on a les mêmes, hein, si c'était pour le week-end ou la semaine. Donc là, en fait, on a un condensé de la semaine et du week-end dernier. Donc lancez-vous avec la carte 6. Donc oui, je me rappelle, j'avais dit, je sais pas si peut-être on l'avait eu en dos de deck. En tout cas, là, elle est à nous. Et en dos de deck, on a la 5 avec émerveillez-vous. Donc, écoutez, on reprend le fil du message. Hein. Lance-toi. Voilà, quand ton enfant intérieur palpite, quand tu sens que tu ris comme une gamine, ou comme un gamin, hein. J'espère qu'il y a des licornus aussi sur la chaîne. Tu sens vraiment que, voilà, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de questions. En fait, quand tu te poses des questions, c'est que c'est pas le bon chemin. Généralement, si tu te poses vraiment, enfin, quand tu veux vraiment quelque chose, c'est ça et comme ça. Voilà. Si tu dis oui, je sais pas, peut-être, c'est que c'est déjà pas ça en fait. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que c'est pas le bon chemin. Quand il n'y a pas de doute, c'est que c'est le bon chemin. Alors c'est bateau de le dire comme ça, hein, mais j'ai mis très longtemps à le comprendre et là je l'expérimente dans la matière au quotidien, pour tout. Je vous dis, voilà, dans toutes les situations. Et je veux dire un peu comme la pub d'un produit. Et ça marche. C'est un truc de fou, les gars. Ça marche. Allez, on va aller voir un petit message de la mère. L'oracle de la mère. À la couple, on a le reflet. Sache faire la part des choses. Regardez, elle est magnifique. Le reflet, moi j'aurais vu encore cette histoire de miroir. Hein. Sache faire la part des choses entre tes rêves et tes illusions. Entre justement ce qui pourrait te faire miroiter mondes et merveilles, mais qui ne sont que illusions. Et je ne vais pas dire désespoir, il ne faut pas abuser, mais voilà, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin pour nous. Je pense que c'est ça, on fait le focus en fait sur ce qui est nos rêves et ce qui était nos illusions. À se dire, ok, maintenant, voilà, j'arrête de m'illusionner et je fonce, ou pas, mais en conscience. Voilà, j'abandonne un rêve, je le mets de côté, je ne peux pas le faire pour l'instant, j'ai pas envie de m'y mettre. Vous avez le droit, hein, chacun, on a le libre arbitre. Mais là, on peut plus faire semblant, quoi. On voit. Hein, on avait clairvoyance, on voit clair en nous, avant tout. Avant de voir dans les autres, avant de pouvoir reconnaître l'honnêteté chez l'autre, il faut déjà être 100% honnête envers nous-mêmes, bien sûr envers les autres, mais envers nous-mêmes. Je crois que c'est le plus dur. À chaque fois, tout ce qui est plus dur, c'est envers nous-mêmes. Hein. Aimer les autres, c'est facile, mais s'aimer, c'est difficile. Être honnête avec les autres, c'est facile. Être honnête avec soi-même, c'est moins magnifique. Donc c'est là qu'il faut travailler. Et c'est là que ça rapporte. Ok. Les guides, un petit message s'il vous plaît pour le week-end. You. Alors, toutes celles-là ne sont pas retournées. Je ne les prends pas. On a profondeur et la foi. Donc avec la carte de la profondeur, on nous dit immerge-toi et va plus profond. Encore plus profond dans nos émotions, dans nos ressentis. Avec la foi, on a calme tes peurs en accordant ta confiance. Et moi, j'aurais dit en t'accordant ta confiance, déjà et avant tout. Ici, ouais, c'est un peu comme cette carte. On voit ce bateau tout seul, mais c'est un voyage magnifique qu'on entreprend avec soi-même. Et on n'a nul besoin de qui que ce soit. On fait des phrases super françaises sur la chaîne de la chouette licorne. Pardon. C'est voilà. Donc on nous demande de garder la foi, on nous demande d'avoir confiance en soi, d'accorder sa confiance, de calmer ses peurs, d'aller en profondeur dans ses émotions, d'aller en profondeur même dans ses réactions, au plus près de son intimité, au plus près de son noyau, de son cœur. Comment je pourrais dire ça ? Ouais, il montre un énorme cœur qui serait cadenassé et en fait on y va, on enlève les liens, on enlève les cadenas et de plus en plus en fait il commence à grossir parce que les liens commencent à se détacher et il prend de l'ampleur et c'est vraiment ça, au fur et à mesure qu'on enlève des blocages, qu'on réalise tout simplement aussi, rien que réaliser, pas forcément les affronter, mais réaliser un blocage,
l'admettre, le reconnaître, c'est une marche, c'est une avancée incroyable. Donc là, pour ce week-end, on nous dit, voilà, vous avez bien bossé. Cette semaine, il y a eu des petites tweets comme ça sur la route. Si vous avez ouvert les yeux et écouté votre cœur, vous avez pu les attraper. Sinon, on vous dit de vous lâcher la grappe, qu'il n'y a pas besoin d'en faire toute une montagne. Vous n'avez pas chopé ce train-là. Il y en a toujours. Hein. L'univers, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour punir qui que ce soit. Donc, on se lance et on va en profondeur. Ok. Ensuite, il y a la compassion qui voulait sortir. Veille à la souffrance. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, dans la compassion, s'il vous plaît. Hein, on arrête de se faire mal, on arrête de s'auto-flageller. Déjà que les autres sont pas sympas, mais sinon, en plus, on s'en fout une louchée. On a le tatou à la coupe avec l'ancrage. Donc ici, on nous dit de s'ancrer. Hein. J'ai fait une lecture magnifique, hyper intuitive. Non, c'est ce que je vous disais aussi sur certaines vidéos. Et ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que pour recevoir les messages, les signes, c'est pas avec le mental que ça se joue. Bien au contraire, c'est faire le vide en soi. Faire le vide, c'est se laisser un grand moment de calme, laisser ses pensées virer, dériver. Et puis au bout d'un moment, elles finissent par se calmer. Et puis au bout d'un moment, on commence à avoir des messages ou on commence à avoir des réponses à des questions. Comme ils m'ont dit cette semaine, c'est bien d'avoir des réponses, mais pour avoir la bonne réponse, il faut avoir la bonne question. Ça aussi. Allez, le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo de la chouette licorne pour ce week-end du 29 au 30. J'espère que vous préparez pour Halloween et le Samhain. 2 cartes. Avec le jaguar. Lâcher prise. Doudou. T'es par ici. Et on a un petit 9. Donc on arrête là. On fonce. On se lâche la grappe. On sort sa peau de bait. Son instinct. Et on finit ce cycle et on se lâche la grappe et on avance. Ok. On en a eu 3. On a l'observateur avec le faucon pèlerin. Magnifique. Je la découvre parce que je ne les ai pas toutes vues. Alors, je vais essayer de faire moins de noir. Nickel. Splendide. Donc, le faucon pèlerin, on a Isis. Donc, je dirais Horus et Isis. Elle est magnifique. Ici, il y a une connexion féminin-masculin. Je dirais que le masculin, avec le faucon, il voit plus clair. Hein, c'est un peu comme si le masculin avait lui aussi un 3e œil et commence à s'aligner en fait sur cette nouvelle croyance. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, ce qu'il me disait, on met aussi toutes nos croyances périmées, c'était ça le reflet avec l'illusion et le rêve. Il y a certaines choses qu'on va mettre derrière nous, de vieilles croyances, de vieux modes de fonctionnement, parce qu'on se rend compte, en étant honnête avec soi-même, que ça ne fonctionne pas. Donc, quitte à prendre le taureau par les cornes, et si on veut du changement, si tu veux du changement, il faut changer, hein, c'est la base. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion avec Isis sur la montagne, qu'il y a cette grosse stabilité, et cet ancrage en fait, et le point lumineux qu'il y a entre le faucon pèlerin et Isis, enfin, que je suppose Isis, hein, vous me direz si d'autres connaissent. Avec l'observation ici, on vous demande, ce que je vous disais tout à l'heure, d'observer vraiment le chemin que vous avez fait. Il est magnifique et je pense que vous ne vous en rendez pas compte. Et on a tous du mal en fait. On a tous du mal à se dire que on a plus tendance à dire bon, j'ai pas fait grand chose. Mais non, en fait, non, on a tous bien bougé comme des fous. Ici, on a la carte 38 avec la hyène et la peur. Magnifique. Je l'avais jamais vue elle aussi. Splendide. Donc là, on passe d'un état à un autre. Hein. Désertique, abondance. Les gars, ou la peau sur les os, ou la peau sur les os, ou juste les os. C'est toi qui vois. Comme tu veux, tu vois. Comme tu vois, tu veux. On dépasse. Hein. C'est vraiment ça. On dépasse nos peurs. Avec le 38, on a un 11.
Donc bah, c'est la ligne, hein, c'est ce que je vous disais avec la semaine. On est sur le fil du rasoir. Et là, on est allé en fait jusqu'à cette frontière. Et là, on est en train de passer de l'ombre à la lumière, du désert à l'abondance. Il y a vraiment deux mondes. C'est le reflet du 11, quoi. 1-1, tu vois. C'est vraiment le nouveau commencement, mais le nouveau frais, sain, euh, rempli d'honnêteté, rempli de vision claire et juste. Tu vois, je vais me répéter 10 fois. Je le sens que le message, c'est que ça, dis-leur ça, dis-leur. Mais oui, mais je vais répéter, j'arrête la vidéo alors. On a la carte 19 avec la fiabilité, le bouc et la chèvre. Alors 19, bah, ça me fait penser à la carte du tarot, le soleil. Avec la fiabilité, on a ce côté aussi très ancrage, hein, avec ce bouc chèvre mêlé dans la montagne comme ça, très puissant, prêt à s'élancer. Avec cette maison au pied, on a vraiment tout le concept de l'ancrage, hein. De l'ancrage, j'ai l'impression qu'ils nous disent c'est quelque chose qui va... En fait, c'est comme le cycle naturel. C'est-à-dire que ne vous attendez pas non plus à ce que tout explose, dans le bon sens bien sûr, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, enfin un peu plus de quelques mois, parce que c'est comme la nature. Ici, on effectue donc la fin d'année, on a le renouveau, donc après le Samhain, la nouvelle année. C'est pas pour autant que les fleurs recommencent à fleurir, non. Entre la fin d'année et le printemps, où les choses vont venir s'ancrer, pousser, parce qu'on y aura mis énormément d'attention. Ici, c'est le temps de préparer le terrain, choisir les graines qu'on a envie de planter, déterminer l'emplacement qui va être adéquat à cette nouvelle graine, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, comment y accéder, et voilà, et mettre petit à petit les choses, une pierre par une pierre, j'ai envie de dire, pour justement arriver au point culminant. Alors peut-être pour certains, ça va dépendre. Je ne dis pas que tout le monde va exploser au printemps, c'est pas ça, mais il y a un cycle. Tout est cyclique, donc on l'a aussi. Et ce cycle prend du temps. Donc là, on a récolté le fruit de nos efforts. Donc c'est la fin octobre, hein. Normalement, on moissonne, on récolte tout. Pour tout mettre bien protégé, en profiter tout l'hiver et justement donc préparer cette nouvelle terre pour une nouvelle plantation, pour refaire une moisson et ainsi et de suite. Enfin, c'est pas de suite, c'est ici et maintenant, mais un petit peu plus tard. Alors, ah oui, je voulais vous tirer une petite carte de la numérologie énergétique. À la coupe, ah oui, c'est vrai que je l'ai fait à l'envers. La folie. Alors tout à l'heure, quand j'ai coupé le deck de mon oracle de lumineuse, justement j'avais la folie des grandeurs. Donc là c'est pas du tout la folie ouin ouin, il y a quelqu'un. C'est la folie, on se sent riche, voilà. On se sent riche de tout, on a envie d'explorer, on a envie de connaître, on a envie de bouger, on a envie d'apprendre. Il y a un peu tout qui nous excite, il y a un peu tout qui nous stimule. On est attiré par plein de choses. Et c'est la folie des grandeurs. C'est ouais, je vais me jeter. Tiens, j'avais envie de faire ça. Tiens, j'avais envie de faire du scrapbooking. J'en ai jamais fait. Vous allez à la plaque, à la Fnac Plaque, je dirais pas le nom, ou dans toute autre boutique. Et hop, vous achetez tout ce qu'il faut pour commencer à réaliser, hein. Alors j'ai dit ça, mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. C'est vos projets. Je recoupe la loi. Bon, alors la loi de la folie. La loi de la folie, c'est se lâcher la grappe et écouter son intuition. Alors là, ils me disent, la loi de la folie, c'est la carte 0 hein, dans le tarot. C'est le mât. Tout le monde le traite de fou, on le nomme aussi le fou. Mais c'est celui qui écoute son intuition et qui se jette à l'eau dans n'importe quel bain. Dès qu'il se sent frissonner, dès que son cœur commence à battre, here we go, il y va. Allez. Un petit message s'il vous plaît. Après je vous fais un petit carré avec des tarots. Et je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Comme ça, je vais essayer de vous faire la vidéo pour la semaine. Ça serait déjà pas mal. Et puis après, dans la vidéo de la semaine,
Voilà, non, on en a trop. Je peux pas, les gars. Un message clair, s'il vous plaît. Dans la vidéo de la semaine, je vous expliquerai le fonctionnement pour la semaine d'après. J'ai une petite surprise. Alors, c'est pas vraiment pour vous, c'est plus pour moi. Mais du coup, ça va me demander de faire différemment avec les vidéos. Enfin, vous verrez. Décidément, ils veulent parler. 2, tout va bien. On a, ah non, 3, les saletés. Il m'en cache toujours. On a en dos de deck la 6 avec l'harmonisation. Et donc, à l'inverse, tchouk, ici, on a la balance. Donc, pour moi, comme on voit le 6, on voit le 9. Donc, ici, on est en train de terminer, justement, ce que je vous disais, l'équilibre, l'univers qui tente de rééquilibrer tous nos chakras, mais aussi tous nos domaines de vie, et de les harmoniser. C'est là où on arrive avec le 6 de la victoire. Donc ça, c'est le dos de deck. Ici, on a la femme avec la carte 20. Sympa. Elle a un joli troisième œil, un petit plumeau. L'ami avec le 12. Et le blocage avec la 34. Pas mal. Alors moi, ce que là j'entends directement, c'est ici la femme. Et en fait, j'entends, il y a le 2 du 20, qui est la dualité, donc l'homme-femme. Ici, la femme, c'est pas reprend le pouvoir, mais enfin acquiert. Alors la femme, côté féminin, commencez pas les gars, c'est pas uniquement pour les filles sur la chaîne dans la chouette licorne. Mais le côté féminin qu'on a tous en nous est en train de se galvaniser en fait. On a rétabli l'équilibre, ou on est en train de le rétablir chacun à son niveau. Et du coup, c'est comme quand nous, notre conjoint, nos amis sont derrière nous pour nous supporter dans les deux sens, c'est-à-dire pour nous supporter dans les épreuves qu'on vit, pour nous supporter dans nos mauvais caractères, mais pour nous booster, pour nous dire ouais, vas-y, on est derrière toi, on lâche rien, on croit en toi. Et bien là, c'est la même chose. J'ai l'impression vraiment que le masculin, après avoir été un peu meurtri, on y a fait bien attention et on l'a réconforté avec la féminine, qui a pris conscience du besoin aussi de l'énergie masculine, qu'elle ne pouvait pas faire tout toute seule. Et du coup, le masculin maintenant prend son plein potentiel et au cœur de la situation et attend, entre parenthèses, les ordres de la féminine. La féminine maintenant se dit, ok, voilà, on est stable, on est bon. Et elle commence à éclater en fait. Je vois comme du plat de l'argile, tu vois, qui craquelle comme ça, et on prend une dose comme ça d'énergie en plus avec l'ami, le 3. Pour moi, le 3, c'est l'unité, c'est l'âme. C'est l'âme I. Donc l'âme I, c'est la verticalité. Donc là, on est relié terre-ciel, ancrage, décollage. Et on capte les messages de notre âme. Alors si ça ne vous parle pas, les messages de votre cœur, les messages de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez, pourvu que ça vous fasse du bien. Ici, on redevient son propre ami avant tout. C'est comme si, je vous ai dit avec la carte du voyage et de la foi, on ne le fait pas tout seul ce voyage. On le fait avec notre incarnation et notre âme. Et du coup, en fait, on n'est pas seul. Et quand on est connecté, je peux vous rassurer, on n'est jamais seul. C'est clair. Et du coup, la 34 avec le blocage. J'entends plutôt le déblocage. Hein. On a fait le focus, on a ciblé vraiment, on a réduit en fait. C'est ce qu'ils me disent avec ce symbole. C'est que c'est comme si on avait un viseur qui était très large et qu'on balayait un énorme terrain en nous. On disait là je suis pas très stable. Hein. Mais non, en fait on est venu vous dire mais si, tu as fait des choses bien dans ce projet-là ou dans cette situation-là. C'est on focus, c'est juste ça. Juste ce petit... Enfin juste, ça aussi c'est facile à dire. Mais bon, c'est bien plus petit que ce que nous, on se laissait à croire pour se laisser déborder et que le mental aussi veut nous faire croire pour dire ok, là c'est trop gros, je laisse de côté, je m'en occuperai à la Saint-Glinglin. Là non, ils viennent nous faire des petits focus comme ça en disant regarde, c'est pas tout ça qui est pourri,
Au contraire, là, tu as fait énormément de choses bien. C'est juste cette partie-là qui nécessite que tu t'impliques, que tu la regardes et que tu y fasses attention, que tu la reconnaisses et que tu sois en vérité avec toi-même, que tu sois vrai, quoi, hein, honnête, pardon. C'est ça que je voulais dire. Ok. Bon, on reste sur les messages. Donc, on se lâche la grappe, on se fait confiance, on s'ancre correctement parce qu'on est en train de passer d'un état à un autre, hein, d'un désert à l'abondance, de temps un peu aride et un peu difficile, où on avait même du mal, c'est pas du mal, mais on va dire, par exemple, moi, je suis avec la spiritualité au quotidien, je le vis au quotidien, je le fais au quotidien avec mes enfants, avec tout en fait. Mais les moments où ça a été un petit peu plus dur, où j'avais l'impression de ne pas recevoir les bons messages, je restais quand même, voilà, je dis non, j'ai la foi, voilà, si c'est pas ça, c'est autre chose, ok, je vais faire autrement, mais c'était dur. C'était un mantra poussé, genre ouais, lâche pas le mantra, parce que si tu lâches le mantra, ton cerveau, il prend la manivelle et c'est lui qui va te faire tourner dans le vide. Et là, par contre, ça ne va pas être pareil. Alors, avec lequel je vais commencer non, j'ai envie de commencer avec le tarot des vilains. J'avais envie de nous faire un petit peu dessin animé. Et je vous suis avec... Donc là, on a le Tarot of Divine. Donc celui-ci, c'est des contes d'un peu partout dans le monde. Donc des cartes qui racontent ces contes. Alors je ne les connais pas tous. Et forcément, les vilains de Walt Disney. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui s'en vient. Eh ben, on a la roue de fortune. On a une opportunité ici, avec le 10, de clôturer un énorme chapitre et d'en commencer un tout beau, tout brillant. Bon, on va pas s'y piquer, hein. Qui s'y frotte s'y pique, faites attention. C'est pour ça que je vous dis de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas dire « Ah ouais, alors c'est bon, là, c'est le moment. » On vient de récolter ce qu'on a planté et on est en train de ressemer pour les prochaines récoltes. Allez, alors, qu'est-ce qui nous vient, s'il vous plaît, pour ce week-end du 29 au 30 ? Ouh, reine de coupe. Ici, on est connecté. Ok. Ouh, reine d'épée. On est connecté et on le sait. Et on y voit clair. Très bien. You. Dis donc, on a le diable. Celle-ci, elle ne s'est pas retournée. Et là, il y en a trop. Ok, on a le diable. Et qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui s'en vient vers nous pour ce week-end ? Ils sont pas contents, j'ai pas pris les cartes. Ah, mais il y en a trop, les gars. C'est un message. Je fais déjà plusieurs tarots, plusieurs cartes. Si vous mettez 36 cartes, moi après, je ne vois plus que dalle. C'est plus de la clairvoyance. Ah, ils sont fâchés, ils sont boudés. Ah ben voilà, ils nous sortent le 9 d'épée. Et ben ouais, on est connecté. Alors là, avec le diable au milieu et le 9 d'épée, on a vraiment un équilibre. Hein. C'est vraiment la balance. On a une carte très positive, on a une carte négative. Et on a au centre le diable qui peut être les deux, hein, l'ambiguïté. Ici, on a voilà, le pendu avec K. Aie confiance. Crois en moi. Crois en toi, en fait. C'est plus ça le message que je reçois, du moins. Ici, avec le diable, c'est à la fois les deux, en fait, que je reçois. Comme je dis, on est sur le fil du rasoir. Le diable, c'est autant les attachements qu'on a, donc forcément néfastes, négatifs. Comment on dit ça ? Je repère mes mots. Les addictions, voilà. Ce qui nous retient, il y a quelque chose ici qui nous retient. Voilà. Ou, au contraire, avec le diable, ça peut être justement quelque chose de très passionnel, de très fusionnel, de très caliente. C'est quelque chose qui nous émeut, qui fait monter en fait l'énergie en nous, l'énergie de feu. Donc ici, apparemment, j'ai pas mal de monde qui regarde maintenant les vidéos. Donc on va aller voir un peu plus loin, mais ici on est connecté
à son ressenti, son intuition, ses émotions. Ici, avec les potions qui sont autour, j'ai l'impression qu'on nous propose plusieurs projets en fait. Il y a plusieurs signes, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Ici, avec le diable, ils me disent c'est la tentation. C'était le reflet avec l'illusion tout à l'heure, enfin avec l'illusion du reflet de tout à l'heure plutôt. Il y a des choses qui vont nous emmener dans justement ce contrôle, oh, j'ai le mot dans la tête, mais j'arrive pas à le dire. C'est super. Attendez, je vais boire un coup, ça va aller mieux. Je l'ai. Les dépendances affectives ou toutes sortes de dépendances. Donc il y a quelque chose qui nous retient comme ça. Et ici avec le 9 d'épée, donc c'est où en fait on est vraiment connecté, on sent le feu. Il y a quelque chose ici qui nous fait, qui continue de nous faire peur et on nous demande de voir la situation autrement pour pouvoir avancer. Ok, ce qui vient à nous, mais sur quoi on ne peut pas agir. Alors, il y a trop de cartes, je suis désolée. Il y a énormément de monde sur la ligne, je les sens. Je parle très très vite, je suis désolée. Ils veulent tous s'exprimer. On va se calmer. Un message clair, s'il vous plaît les guides. Quelles sont les énergies qui viennent à nous ce week-end pour les personnes qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne? Ben là, je vous avais dit qu'il fallait rester sur cette chaîne. On a le sun. Ça brille les gars. L'abondance. C'est bon ça papa. Ok. Allez, on va aller voir plus loin. On a le page d'épée. Donc avec le soleil, on va illuminer une situation. Avec le page d'épée, on a une nouvelle manière plus pointilleuse, plus pointue, plus jeune, plus légère sur justement une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Très bien. Ah ben, le page, mais il revient à l'envers, au milieu. Ok. Avec le 5 de denier. Ok. Donc ici, on me dit, on vient éclairer une situation où on était un petit peu jeune d'esprit, en fait. Jeune, pas jeune, mais comment on pourrait dire? Pas puéril, mais ça reste dans ce thème-là. Où justement, on se croyait avec le 5 de denier, pas capable de recevoir. On est dans cette traversée du désert, ça me fait marrer parce que c'est la carte de la hyène qu'on a vue là, avec la peur. Là, on l'a, quoi. C'est la peur de manquer, la peur de ne pas être capable, la peur de ne pas y arriver, enfin, toutes les peurs qu'on peut avoir, qui est représentée ici par le diable. Ok. On continue, mes guides, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît, pour compléter. L'as de denier. Je vous dis qu'on va recevoir. Ça ne fait que le confirmer. Alors ici aussi, on a peur de recevoir son abondance. On a peur peut-être de faire un nouveau projet parce que justement, on sent notre cœur palpiter et qu'on n'a plus l'habitude en fait d'être connecté à ses émotions. Et lorsque ça arrive, en fait, ça fait flipper, quoi. C'est le moment où on a dit ouais, j'aimerais bien monter dans l'avion pour faire un saut en parachute, mais une fois qu'on y est, que le moteur est en train de ronronner, qu'on est à je ne sais pas combien d'attitude, qui nous dit bah on va se préparer. Tu te dis toujours de toute manière j'ai le choix, il ne va pas te pousser le mec. Et justement voilà, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, ça c'est encore une fois c'est à vous de choisir, c'est votre libre arbitre. Et on a le 2 de bâton. Ouais. On est en train de s'exercer justement à savoir où est-ce qu'on va mettre notre nouvelle énergie. Ici, on crée une nouvelle énergie. On a une nouvelle impulsion. On a plusieurs projets. Et justement, on est en train de tâter où est-ce qu'on doit mettre le maximum d'énergie. Là, ça va être le plus bénéfique, le plus abondant pour nous. Très bien. Le conseil, s'il vous plaît, les guides, pour ce week-end. Donc, écoutez, c'est encore plutôt pas mal. Je vous l'avais dit, abonnez-vous à la chaîne de la Chouette Licorne. Mettez des petits pouces, s'il vous plaît. Si vous êtes content, bien sûr. Sinon, au revoir. Ça m'a fait plaisir.
Non, on a des super bons tirages. C'est vraiment magnifique. Alors, le conseil, s'il vous plaît, les guides. Un petit conseil. Ils me disent, bah, t'as déjà tout dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ah oui, mais moi, je veux un petit conseil de vous. Les gens attendent, les gars. S'il vous plaît. Ben voilà, on en a déjà 2. On a la tour et le 2 de denier. Magnifique. J'entends, on a la réponse justement à, vous voyez, ça fait le 8, hein, le symbole de l'univers, le symbole de la boucle. Il y a quelque chose comme ça avec le serpent de sinueux qui nous entraîne à chaque fois dans cette boucle infernale. Et on ne saute pas les maillons, en fait. On ne change pas de boucle, hein, on répète toujours la même. Donc ici, en conseil, le 2 de denier, ici, bah justement, on est en train de balancer entre des énergies. On avait vu le 2 de bâton, où on était en train de voir dans quel projet on allait mettre notre énergie, notre force. Là, le 2 de denier, c'est, bon, déjà, c'est le travail, c'est l'argent, c'est plutôt ce côté-là, le côté stable. Où est-ce qu'on va investir, hein, pécuniairement parlant, en nous, mais dans quel projet? Quel est le meilleur pour nous sortir de cette boucle? Ici, je dis boucle, bah, je pense forcément à boucle de cheveux, boucle d'or, bon, ces réponses qu'on a dans la tour. Mais c'est presque ça, c'est bah, tu as la réponse en fait. Hein. C'est qu'à un moment donné, si on veut changer les choses, il faut les changer. Donc il faut qu'il se passe un changement. Et un changement, c'est jamais, c'est rare qu'un changement se fasse comme ça, tout tranquillement. Voilà, ça, c'est une impulsion. On marque l'étape et elle est généralement fracassante. Donc ici, il y a quelque chose. Le conseil, c'est que on a la réponse en soi, qu'on a la lumière en soi, pour justement amener ce changement, amener cette prise de position et mettre des deniers en nous, hein, croire en nous, quoi. C'est vraiment le message. Et on a l'as de bâton, avec le sceptre de Jafar. Et encore une fois, le serpent. Donc avec cette as de bâton en dos de deck, eh ben, c'est le début d'un projet. Hein. On a vraiment une énergie comme ça. C'est la Kundalini qui monte. Hein. On a cette énergie de feu, un nouveau projet qui vient, qui nous stimule. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ils me font ouais, vous êtes marrants. J'allais dire, ils me font rigoler parce qu'ils sont hyper bavards avec ces tarots. Et là, ils font les timides. Ils sont timides, les guides, sur la chaîne de la chouette licorne. Ils se disent non, mais ils vont toujours nous voir. Ben voilà, hop. On a le 4 de coupe. Le conseil ici, avec le 4 de coupe, il y a différentes lectures avec les tarots, les Rider-Waite, ou c'est la stabilité sentimentale, émotionnelle, ou au contraire, ça serait justement l'ennui, la lassitude, dire que genre on est blasé quoi. Hein. On a eu trop de signes, trop d'abondance, ah ouais, je suis blase, voilà. Donc il a toutes ses coupes, il les boit. Faites attention à ça parce que justement j'ai l'impression que c'est ça qui va venir en fait tout péter dans l'histoire. Hein. C'est qu'on est en train de mettre notre argent, notre énergie dans quelque chose qui nous passionne, qu'on a envie de commencer, qui, avec l'as de denier, qui va se matérialiser. Hein. Le soleil, on a une nouvelle manière de penser, on change radicalement. Hein. Je pense que là, du coup, avec le page d'épée à l'envers, enfin le valet d'épée à l'envers, avec, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le chat de Cendrillon, ça, je crois. Hein, qui sent bien la poire et qui embête tout le monde. Eh bien, on arrête un peu ce côté, tu vois, un peu malsain, un peu mauvais du mental qui se moque, qui a tendance à regarder les autres, tout simplement. Parce que je pense que ce week-end, c'est ce qu'on va faire, c'est déjà se regarder avec honnêteté et en profondeur pour plus être comme ça, ricaner, j'entends, sur l'autre, parce qu'il y aurait de quoi ricaner sur nous aussi. Hein. Il faut être quand même assez honnête. Ici, on a le 4. On finit avec des 4. On est dans l'ancrage, dans la stabilité. Donc le 4 de denier. Le 4 de denier, pareil, c'est ambivalent.
Sur des cartes, ça voudra dire qu'on retient en fait quelque chose. Et sur d'autres cartes, c'est la stabilité financière, c'est une stabilité. Donc là, moi je suis avec les dessins, on a des tarots, c'est pas pour rien. Des images différentes et des thèmes différents. Ici, on a un coffre rempli d'or. Où les joues disent quoi? On retient quelque chose? Ah non, regarde. Ooh, let the dogs out. On va se faire plaisir. Les rivières de diamants, les diadèmes, les perles, les bijoux. Qui c'est qui va avoir le coffre? Eh ben c'est moi. C'est moi, c'est vous. À vous. Non, voilà, on a une stabilité à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière, qui vient nous montrer à tous quel joyau on est. Alors ça va se manifester pour certains, et je le souhaite du plus profond de mon cœur, une rentrée d'argent. En tout cas, un budget qui se stabilise, un budget qui prolifère, qui prend de l'abondance, qui grossit bien comme il faut, je ne sais pas, pour ce nouveau projet, cette tasse de denier. Hein. On vient ici saisir sa chance. Hein, mais on l'a vu, si on regarde en diagonale, on a donc le serpent avec le 2 de denier. Donc on jongle avec des énergies dans le quotidien, dans la matière. On a cet esprit qui justement commence, parce qu'on jongle aussi avec lui entre les ricanements et c'est sympa aussi d'être honnête, loyal et droit. On voit que ça porte ses fruits. Mais ici, ça nous fait peur. Il y a quelque chose qui retient le mental. Et je pense que c'est ça avec ce diable. On sent la connexion, on sent l'envie, mais il y a encore des emprises, il y a encore des choses qui nous tirent vers le bas et dont le mental profite pour nous faire voir des vessies, des vessies pour des lanternes, ou des lanternes pour des vessies pour certains. Mais ici, le 9, on a peur, hein, on a les chocottes, on a peur de toutes se les prendre. Hein. Après, c'est le 10, donc il se les prend. Allez, on est presque à 1 heure. Oh là là, heureusement que j'ai dit que je faisais court. Là. On a le 3 de denier à la coupe. Ici, donc, une réunion. On va se réunir pour un projet commun. Il y a un projet qui va être discuté à plusieurs, justement, pour avoir une vraie avancée. Alors, je vais tirer juste 4 cartes. Je fais en fait la synthèse des 4 à chaque fois. OK? Donc, 2 de denier, la tour, le soleil et le page d'épée à l'envers. S'il vous plaît, les guides. Pour ce week-end, on a le jugement. On est prêt pour la bataille. On voit la lumière derrière les nuages. Hein, on voit ce magnifique lotus. Il y a ici quelque chose qui se dessine. Il y a un chemin qu'on voit de plus en plus clair. Le jugement, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux en fait sur là où on a envie de mettre notre potentiel, notre argent, notre énergie. Ce qu'il faut dézinguer pour y arriver. Qu'est-ce qui est lumineux qui nous fait chanter le cœur, comme dans le sud. Et avec ce page d'épée à l'envers, on renverse la situation. On récupère cette énergie du mental, ce que je vous disais avec le féminin. On la renverse pour la mettre au service et dire « Ok, j'arrête de faire mon lourd, j'ai compris, je viens, je t'aide, je prends... il me dit c'est comme dans une pièce de théâtre où tu prends ton personnage. Voilà. Le masculin récupère son personnage, la féminine ne joue plus les deux. Du coup, la féminine peut jouer son rôle, le masculin joue son rôle. Et là, du coup, la nouvelle pièce de théâtre peut commencer. Voilà. Et on a en dos de deck les 8 d'épée. Toujours, hein, on a un mental qui nous fait croire qu'on est prisonnier. Hein. Peau d'âne, peau de hyène, peau d'âne, peau sur les os. Il nous fait croire qu'on est dans la mélasse, qu'on est retenu, qu'on ne peut pas accéder à ce merveilleux château, qu'on est tout seul dans sa petite grotte, coincé avec toutes ses épées. Voilà. Alors, avec la tour, le 4 de coupe, le page à l'envers et l'as de denier. Ouah. Et vous allez de plus en plus kiffer la chaîne, les gars. Le 10 de coupe. Jackpot. On est bon. On va accéder justement à ce nouveau projet. À ce nouveau projet qui nous met en émoi. On a le monde sous-marin ici et puis le terrestre. Donc on a vraiment cette reliance. On a 5 coupes d'un côté. Donc on a un équilibre qui est apporté au niveau émotionnel. Ici, il y a, on ouvre les yeux. Ici, on a la carte 20, donc on a 10-10. Pareil, on a cet équilibre. C'est ce que je vous dis. On retrouve l'équilibre
à tous les niveaux. Ou en tout cas, on tente. Et c'est déjà pas mal. Ici, on a le 9 de bâton. On s'est beaucoup protégé. On a eu beaucoup peur. En fait, c'est pas qu'on s'est beaucoup protégé avec cette carte, c'est ce que voudrait dire le 9 de bâton. Mais ici, pour moi, avec ce 9 de bâton, on est arrivé à la fin d'énergie qui nous bouffait, qui nous faisait peur. C'est un peu comme les enfants, là, on va avoir Halloween. On a beau leur dire que ce sont des personnes, que c'est pas vrai, eh ben, ça les fait flipper, hein. Ils ont du mal à sortir de là. Eh ben là, c'est un petit peu ça. On a mis beaucoup d'énergie, en fait, on s'est dispersé, je vais dire, pour se préparer au pire. Et en fait, cette énergie, ben, elle est, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais on a préparé le pire, on a préparé le meilleur, en fait. Donc du coup, on se dit, ah merde, le meilleur il arrive, j'ai une grosse cuirasse, moi je me suis préparée pour la bataille, et là c'est des câlins. Les câlins avec une grosse armure, c'est moins pratique. Donc c'est plus dur à enlever, c'est plus dur à reconnaître, parce qu'on s'est tellement mis cette carapace, on en a tellement pris dans la poire, que on se protège, on continue de se protéger, mais je vous avais dit sur certaines vidéos, on passe à un nouveau cap où en fait cette armure-là, maintenant elle ne nous sert plus à rien. On a une armure de super guerrier à la Dragon Ball, tu vois, vachement high-tech, beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, qui résiste à tous les intempéries de la vie. Donc il faut lâcher en fait cette énergie-là. Avec le 9, de toute manière, c'est ce qui vient, hein. On boucle ce cycle où on a mis trop d'énergie à se préparer au pire. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, avec le soleil, le page d'épée à l'envers, la reine de coupe et le diable, s'il vous plaît, les guides. Un message clair, s'il vous plaît, les guides. Le 4 de bâton. Non, mais on a un tirage de malade. Oh là 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 là. Bon, ben là, on ouvre les yeux, hein. Le 4 de bâton, on va vers ce qui est stable pour nous. L'énergie la plus stable. Donc le 4 bâton, ça peut être le mariage, c'est les festivités, c'est on ancre quelque chose dans la matière, enfin pas dans la matière, mais une énergie nouvelle qui vient ancrer, qui vient taper du poing sur la table. On tient nos valeurs au creux de notre main et on ne les lâchera pas. On sait ce que c'est maintenant, on a trouvé, on suit le courant, quoi. On a trouvé le radeau qui était fait pour nous. Voilà, maintenant on est monté et on ne le lâche pas, le radeau. Quoi qu'il se passe sur la rivière, tu vois, qu'on se prenne des petites poussées, qu'il y ait des cailloux, des machins, non, on le tient. C'est sûr, c'est certain, c'est ça. Donc là, voilà. Pour certains, mariage. Donc jugement 10 de coupe, 4 de bâton. Si vous vous mariez pour ce week-end, les gars, je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais j'ai même pas besoin. Il est là. Et on a le 10 de bâton derrière. Et vous voyez, encore une fois, elles ont deux manières d'interprétation. Si j'interprète juste le 10 de bâton comme un tarot normal, ou si j'utilise justement, comme mes guides me disent, toujours l'illustration. Ici, d'un héritage, de vieilles choses, en fait, qui nous ont servi à fertiliser le terreau de cet arbre, de ce magnifique arbre qui s'est développé avec 10 ramures. Il y a quelque chose ici à récupérer. Il y a quelque chose ici de fertile dans les sales moments qu'on a passés. Ok ? Et la dernière, 8 de bâton. Je ne me trompe pas. 8 de bâton. Donc, 8 de bâton, on est connecté, on reçoit énormément de messages, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. On est vraiment, c'est pas assailli, mais quand l'abondance tape à la porte, autant vous dire que en fait, on s'y attend pas. On s'attend pas à autant de bonheur. On s'attend pas à être reconnu. On s'attend pas à tout ça. On n'a pas l'habitude dans la société actuelle et dans le monde. J'ai envie de vous tirer une carte du milieu. On a le 7 de bâton. Donc c'est ce que je vous disais. Le 7 de bâton, c'est défendre ses valeurs pour la signification de la carte. Ici, on voit que ils sont en train de faire péter un mur. Ah oui, c'est pour le train qui est derrière. Ok, ils sont en train
dézinguer sûrement de la roche pour faire passer le train. Donc ici, on va faire passer donc, nos valeurs par l'endroit qui était bloqué. L'obstacle qui nous retenait tous, on est en train de le faire péter parce qu'on a appris en fait nos valeurs, notre ambition, notre manière de voir les choses. Oui, je suis comme ça, oui, je veux faire ça. Ben oui, je vais essayer. Voilà, on tente et on le fait. Et là, il le fait et on voit bien que le train, il est derrière, donc il va passer, il va arriver. Je vais juste vous mettre une petite carte au milieu, je vais refaire avec l'autre. Une carte centrale, s'il vous plaît, sur le jugement, le 10 de bâton, le 4 de bâton et le 8 de bâton, s'il vous plaît. Donc comme vous l'avez entendu, on est sur du bâton, c'est l'énergie. On a vraiment ce regain d'énergie pour ce week-end qui nous prépare, c'est ce que je vous dis, hein, c'est comme si on a récolté et puis que là on va dans la grange après avoir trimé, aller d'un côté à l'autre, tout ramener là, tout est ramené et là on ouvre la grange et elle est blindée. On s'en était pas rendu compte, on avait la tête dans le guidon, on a travaillé comme des malades. Nous on se dit wow, mais en fait j'avais pas capté qu'on avait autant récolté. Wow, carte centrale, l'étoile. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus spirituelle. Non, là on vous dit de croire, hein, c'était la foi, ma foi. On a la mort qui vient de nous tomber à l'envers. Donc on a terminé un cycle, hein, pour moi, c'était le 8. On a la carte de la mort avec Hadès, et magnifique, qui est tombée à l'envers. C'est ça, on en a terminé avec ce cycle. Hein, on a terminé. On est en train de terminer ce cycle avec le scorpion, avec donc la porte 8 du scorpion et 13 avec l'arcane sans nom, donc la transformation. On est en train de terminer cette transformation. On est en train d'arriver au bout. Et c'est autant le renouveau, puisqu'on finit en scorpion, hein, mi-octobre on est scorpion, et début novembre on est encore dans le signe du scorpion. Donc on finit l'année en scorpion et on la débute en scorpion. Donc c'est vraiment... c'est le début et la fin, quoi. C'est l'arcane sans nom, je ne peux pas dire autrement. Ok, je vais vous faire celui-là et je vais vous faire celui-là. Faire un petit message de mon petit oracle victorien. Tadam. Et un message des anges. Du petit oracle des anges, pardon. Allez, on va aller voir. Quel message! Oh là là, il est magnifique ce tirage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Jugement, 10 de coupe, 4 de bâton, 8 de bâton et l'étoile au centre. Bon, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment, ah ouais. Je suis trop contente. Pour vous, pour nous, pour moi, c'est trop bon. Allez, un petit message s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà, on va pas le voir tout de suite. On a en dos de deck le magicien avec la carte 35 qui fait 8. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Je vous le mets bien prêt. Donc, j'ai pas dit des gaufrettes. Ça résume tout ce que je vous ai dit depuis le début du tirage. Incroyable mais vrai. On ira voir l'autre après. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Le magicien est magnifique. Ah ouais, métamorphose, la foi, pouvoir de la transformation. Magnifique. On a l'archange Uriel. Une magnifique... vous êtes en direct, hein, en direct live enregistré, sans montage. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est pas kiffant. Bon, au moins, je peux pas dire. Hein. Et on a derrière en dos de deck la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ça, c'est bien clair. Et donc, la petite carte
de l'oracle victorien. On a la lune avec la 3. Oh, c'est magnifique, 3, donc Trinité, je ne vais pas vous la refaire. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc les mots-clés, mère, rêve, imagination, enfanter. Donc on reste totalement sur tout ce que je vous ai dit depuis le début. Bon ben voilà, je crois que ça résume bien tout le tirage pour ce week-end. Je vous souhaite que du bonheur les gars. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis ciao ciao.